tout le monde, je vous ai pas filmé de début de vidéo parce qu'en fait je me suis fait piquer l'œil, vous allez le voir peut-être un peu ici mais ça a enfin dégonflé. Je me suis fait piquer l'œil ce matin, j'avais l'œil complètement fermé, je pouvais pas ouvrir le vlog. Nous sommes arrivés dans notre hôtel, c'est trop bien. Du coup là en fait vous voyez on a un grand placard que j'avais ouvert pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, avec un très grand miroir. Ici, nous avons notre salle de bain avec une porte coulissante en verre. Et vous voyez, je filme à peine arrivé, hein, j'ai encore tout sur le dos. On a une super grande douche ici à l'italienne, trop bien. Là, du coup, l'évier avec le grand miroir qui est, ma foi, plutôt pas mal. On est plutôt bien insonorisé. Le petit toilette, les serviettes, encore un autre grand miroir. Et vous l'aurez remarqué derrière, regardez, on a même des peignoirs et tout. Je crois que c'est le premier hôtel où on a ça. Plutôt bien. Coucou Alexis. Ici, du coup, j'arrive dans le reste de la pièce. Donc, on a un petit banc, un réfrigérateur, une télé, une petite bouteille de bienvenue. Regardez-moi la taille de ce lit. Je crois qu'il est encore plus grand que celui que vous aviez vu à Rome. Plutôt cool. Franchement, la chambre est vraiment bien, je trouve. On a un petit thermostat aussi pour la clim, mais comme un peu partout. Elle est gigantesque, hein, la télé. Je crois qu'elle est plus grande que chez nous. Hein. Et j'avais précisé que c'était l'anniversaire d'Alexis il y a quelques jours. Du coup, c'est trop gentil. Ils ont laissé une petite attention. Ils m'ont mis un petit gâteau. Genre, c'est trop mignon. Et on a aussi une petite bouteille de liqueur. Franchement, ma foi, j'adore. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une bouteille de tri. Très cool aussi. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est parti sur des bonnes vacances. Je vous reprendrai au fur et à mesure qu'on fait nos petites escales dans Lisbonne. Et puis c'est parti pour 10 jours de folie. Heureux tout le monde. Bon, j'ai mis mes lunettes, hein, ce que je vous ai dit, ma piqûre de moustique c'est vraiment horrible. J'espère qu'elle va dégonfler vite. On est parti se promener, on a fait un tour à un magasin, un centre commercial. Alors ça a été un peu particulier parce que c'était un truc avec 7 étages, 4 sous-sols, enfin vraiment, c'était El Cortes Inglés, c'est ça, hein. Voilà, et en fait c'était assez compliqué à comprendre, chaque étage disposait de trucs différents. Donc voilà, en fait à la base on est allé là-bas parce que à cause de moi, comme je demandais à Alexis de m'aider à vérifier mes valises, il a oublié son maillot de bain, donc on a dû aller à Decathlon. Putain, merci Decathlon d'être présent ailleurs qu'en France, parce qu'au moins on n'était pas perdus et du coup monsieur est sauvé, il a son maillot de bain. Direction, si vous nous connaissez, qu'est-ce qu'on fait les premiers jours quand on vient en voyage? On teste les fast-food, et du coup en général c'est très régulièrement McDo le premier, et c'est ce qu'on va faire. Il y en a un clairement à 700 mètres de l'hôtel je crois, ou 1 km de l'hôtel, je sais plus, enfin bref c'est dans notre rue, donc là on y retourne. Et puis après on va voir si on se pose parce qu'on est quand même fatigué de la journée et tout ça, ou si on fait un tour dans notre piscine, parce que c'est une piscine en rooftop et tout. Je sais pas si je pourrais vous le filmer, je verrai si je peux, ce serait cool, comme ça vous verriez. Et alors si on profite peut-être pas de la piscine, parce qu'elle ferme quand même à 22h, ça c'est bien. Si on peut pas profiter de la piscine, peut-être qu'on boira un verre ou quoi, je sais pas. On verra. Bref, donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pris à McDo de Lisbonne du coup, et voir si c'est différent de chez nous et tout et tout. Mais de ce que j'ai vu tout à l'heure à l'extérieur, ça avait l'air différent. Donc voilà. Allez, à toutes. Et voilà les gars, je vous l'avais dit. Donc Alexis a pris un Fanta, c'est ça? Moi j'ai pris un Fusti pêche hibiscus. On a pris tous les deux des Mac Royal Bacon et 2 frites. Par contre les gars, c'est vraiment pas cher ici je trouve. On a payé 7,50 les menus, et ce sont des menus médium. Je crois ce qu'on pourrait apparenter à des best-of en France. Pas les maxi. 7,50 ça va, franchement même les frites elles sont quand même grandes je trouve. Et par contre, petit aparté, on n'en a pas pris, mais les McFlurry ici sont à 2,70 €. Et je crois que j'avais déjà fait cette remarque à Rome et Madrid, mais clairement en France on est très cher hein, sur les McFlurry. Donc voilà, bon appetito. Non c'est pas, je sais pas comment on dit bon appétit en portugais, tu sais toi? Non, bon, bon appétit. Salut tout le monde, jour 2, enfin est-ce qu'on peut appeler ça un jour 2? Puisque le jour 1 c'était le jour d'arrivée, oui on peut l'appeler jour 2. Alors on est jeudi 16 juillet 2026, bon ma mèche je veux pas se mettre avec le vent, vous m'excuserez. Aujourd'hui, petite journée où on va découvrir un peu des petits points de vue, visiter le quartier d'Alfama si je me trompe pas, et après on va aller voir un peu le centre-ville avec la place du commerce, la place Rossio, etc. Donc là on est parti prendre le bus qui n'est pas très loin de l'hôtel, donc je vous filmerai tout ça. Bon, je suis toujours pas maquillée parce que du coup j'attends que mon œil se remette, mais en vrai je vois que ça va, là quand je vous regarde c'est pas trop mal, c'est moins choquant qu'hier. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure de la journée. Bisous bisous.
Re tout le monde, on s'est posé au resto là du coup, c'est Terra Nova, c'est ça? Je crois que ça s'appelle comme ça. On est à l'apéro. La consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, donc faites très attention. Alexis il a pris un populi cocktail, je sais plus ce que c'est. Ananas, mangue, c'est de la passion. Avec de la vodka. Et moi c'est un strawberry daiquiri, rhum, fraise, sucre et citron. Voilà. Et on a commandé des hamburgers que je vous filmerai. Donc là on est sur la place du commerce que vous avez pu voir du coup quand on est descendu des ruelles d'Alfama et tout. Franchement c'était très mignon ce qu'on a vu tout ce matin, j'aime beaucoup. Et là on est trop bien avec la vue sur le Tage. C'est très agréable, je vais vous montrer ça. Les gars, je suis en train de tester quelque chose, je sais pas, je vais faire un doublon au cas où, parce que je sais pas si ça marchera du coup pour le vlog. Regardez ce que j'ai devant moi. Est-ce que vous voyez ce qui est devant moi? Regardez, c'est incroyable. Petit burger là, c'est très très beau, ça donne envie. Bon par contre, ma grosse tête là, je vais faire un doublon, on sait jamais. Ça a l'air très bon tout ça. Qu'en penses-tu? Ça a l'air très bon hein. Ça a l'air incroyable. On est trop bien là. Salut les gars, jour 3. Bon, je suis désolée, je sais pas si vous me verrez bien, on est en plein soleil. Puis depuis ce matin, je me sens pas très bien, je suis un peu malade ou je sais pas trop. Enfin, du coup, je suis peut-être un peu blanche, j'en sais rien. Du coup, ce sera peut-être un peu moins vivant aujourd'hui. Je vous montrerai peut-être plus ce qu'on fait que ma tronche. On est arrivé, on fait une excursion en fait avec un truc qu'on a acheté sur Get Your Guide. Et on est arrivé à Cabo da Roca avant d'aller à Sintra pour le Palais de Pena et Quinta da Regalera. Donc là on est arrivé à un endroit très sympa. Je vous filme tout ça et je vous laisse parce que moi c'est vraiment pas top hein, aujourd'hui.
tout le monde, j'espère que vous avez apprécié Regalera, c'était vraiment super cool. On s'est posé pour manger dans un Starbucks, je sais c'est pas du tout original, mais en fait le truc c'est que comme je suis encore barbouillée, alors j'ai plus la tête qui tourne et tout, ça va mieux, mais comme j'ai encore le ventre un peu coussant, on s'arrête à Starbucks, moi je mange juste un croissant, Alexis il a pris un egg muffin et un pastel de nata. Et je pense qu'après je vais essayer de goûter un Travesero, apparemment c'est une spécialité d'ici, aux amandes. Je vais essayer de me ça si c'est le cas. Mais voilà, du coup pas de repas très spécifique ce midi. Voilà. En tout cas l'excursion est vraiment cool, c'est vraiment pas mal du tout. Cet après-midi au programme on va faire le palais de Pena. Et je crois qu'on a aussi des petits arrêts panoramiques sur la route, donc je vous montrerai tout ça. Alors on a pris les Travesero chez Periquita. On en a pris un classique et un Nutella. Si jamais vous m'entendez plus, il y a un monsieur qui chante derrière, donc je mettrai juste des annotations à l'écrit. Je goûte le classique. Ça a l'air chaud, hein. Ça a l'air chaud. C'est bon. Ça ressemble un peu à comme de la galette. C'est plutôt pas mal. Ça c'est aux amandes du coup et crème aux œufs si je me trompe pas. Les gars, repas du soir. Bon, c'est pas original du tout, mais on est resté sur quelque chose que je connais étant donné que j'étais pas très bien aujourd'hui. Alexis il a testé le menu Teriyaki McCrispy. Du coup, on voudra ta réaction en direct hein, parce que ça a l'air pas mal du tout. On a pris les menus en moyen, mais en fait les frites elles sont énormes, je trouve. La dernière fois on s'était dit ça aussi. Alexis il a pris du Fanta et moi toujours du Fusti. Ça c'est ma sauce, je crois. Ouais, ma sauce. Alexis il a aussi pris un wrap chicken fromage, je crois. Et moi je me suis juste pris une boîte de 10 nuggets parce qu'en fait comme j'étais pas bien je me suis dit au moins nuggets frites ça devrait pas être trop compliqué. Voilà, on n'a plus qu'à attendre que monsieur mange. C'est beau, au final c'est moi qui goûte aussi parce que bon on a envie de goûter quand même cette petite... C'est vraiment très bon, la sauce est a un bon goût. Si on revient, je testerai, je pense. Enfin, je vais prendre ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Je pense que vous voyez, j'ai plus d'entrain. Du coup, on est sur le jour 4 aujourd'hui. Au programme, on est parti à Belém. Donc, on va faire le monastère des Hiéromites, qui s'appelle Monastero dos Jerónimos, la tour de Belém et un petit monument qui s'appelle Descobrimentos, je crois. Je sais plus si j'écorche les noms, je suis très désolée. Par contre, on a un petit peu galéré parce qu'il fallait prendre le métro et un train, ou alors on pouvait prendre aussi des trams ou un bus, mais le bus c'était long, ça mettait 75 minutes, horrible. Donc là on a pris 2 métros et un train. Alors le métro franchement nickel, je trouve qu'à chaque fois qu'on va dans un pays, que ce soit Rome, Madrid, Amsterdam, Bruxelles ou ce que vous voulez, le métro on comprend bien mieux qu'en France, ce qui est très bizarre, enfin à Lille en tout cas on comprend moins bien. Et ici le métro on comprend bien, bref tout ça c'est très cool. Par contre les trains les gars mais c'est horrible. En fait là où on est arrivé, il y avait aucun panneau qui indiquait quoi que ce soit. Du coup très nul. Et en fait les panneaux étaient allumés mais il n'y avait rien vraiment. Enfin bref, donc en fait de ce que j'ai compris, il n'y avait qu'un train qui passait par cette station. Donc tous les trains qui étaient présents allaient à la même direction, mais il faut le savoir.
Donc bref, jour 4, on est arrivé à Belém, c'est déjà une très bonne chose. Je vais voir si je peux vous filmer dans le monastère, je pense que oui, parce que j'ai déjà vu des photos en tout cas sur Insta, donc je suppose qu'on peut faire des photos, donc étant donné ça, peut-être des vidéos. Sinon je vous mettrai les photos par-ci par-là. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je poste des photos en temps réel, mais bon après si vous les voyez après c'est pas grave. Bref, en tout cas il fait beau, 25 degrés. C'est vrai que je vous ai jamais parlé de la température, mais franchement c'est hyper agréable ici l'été. Parce que comme c'est près de la mer, près du Tage et tout ça, il y a un petit peu de vent, donc c'est agréable. Hier on avait 28 je crois, et bon là il fait 25 parce qu'il est tôt, il est à peine 10h forcément. Mais voilà. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure.
Coucou tout le monde, on s'est posé pour manger, alors pas spécialement pour la nourriture, enfin un peu quand même, mais surtout pour la vue. Regardez, on a la petite vue sur le Tage et je pense que là-bas c'est l'océan Atlantique si je ne me trompe pas. Voilà, on est plutôt pas mal. Nous sommes donc au café d'Eau Forte de Belém, juste à côté de la tour. On a pris 2 petits Pepsi et des avocado sandwich. Voilà, très simple, mais parfois c'est bien la simplicité, surtout avec la vie. Allez, bon appétit. Bon, les sandwichs étaient excellents. Je sais plus si j'ai filmé les sandwichs. Oui, je les ai filmés. On a pris des pastel de nata pour le dessert. Voilà. On a un petit pot de cannelle, ça c'est trop bien. Du coup, miam miam, parce que hier on avait vraiment aimé. Hein. Donc on va essayer d'en tester un petit peu partout. Donc là c'est le 2e essai. De toute façon on est qu'au jour 4, hein, sachant qu'on a 10 jours. Bon appétit. Bonsoir tout le monde, petit repas sur le bar du rooftop de notre hôtel. Coucou. On a pris 2 coca, on est sérieux. Monsieur a pris un burger cheese bacon avec des petites chips. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre de particulier. Et moi j'ai pris une salade avocat, sauce cocktail et tomates cerises et crevettes, merci. Voilà, on va goûter ça. Salut tout le monde, jour 5 de notre voyage à Lisbonne. Aujourd'hui au programme l'Oceanário de Lisboa, donc l'aquarium et petit tour au centre commercial. Alors là on cherche de quoi manger, donc on va peut-être même faire un tour au centre commercial avant pour manger. Ensuite aquarium et ensuite on retournera là faire les magasins. Petite journée tranquille, on est dimanche hein, donc tranquillou, il fait plutôt chaud aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère que ça va être pas mal. On s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un truc comme ça. Apparemment c'est un incontournable quand même. Ce près de chez nous on a Nausicaa, mais apparemment celui-là n'a rien à voir et pourrait être intéressant aussi. Donc voilà le programme de la journée. Bon, on s'est posé chez Burger King par manque de temps. Alexis il a eu une petite carafe, enfin une gourde je crois, et on pense que c'est BB-8 de Star Wars. Je crois que t'as payé 2 €. Il a pris des King Fries Cowboy je crois, là. Moi une petite frite, un burger, je sais plus où il est, mais c'est un bacon cheese. Et toi c'est un truc au pulled pork je crois. Il faudra qu'on aille remplir nos boissons du coup parce que c'est des fontaines. Voilà. Bon, après notre repas à Burger King, regardez, il y a je sais pas, une sorte de petite expo. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Avec tous les drapeaux du monde, c'est stylé je trouve. Avec l'eau qui coule là. Là on se dirige du coup vers l'aquarium. Je sais pas si vous voyez au fond, je vais essayer de vous zoomer, regardez, il y a les téléphériques. Alors nous on a le vertige donc je pense pas que ce sera le genre d'attraction qu'on testera. Mais je voulais quand même vous le montrer. En tout cas il fait super beau aujourd'hui, pas du tout de nuages, il fait chaud. Je pense que c'est bien qu'on puisse aller en intérieur. Hein.
Bonjour tout le monde, jour 6 de notre voyage. Il est midi 45 je crois à peu près. Aujourd'hui c'est destination Cascais ou Cascais si on parle en portugais. Donc c'est une ville portuaire, mais avant ça on a décidé d'aller manger dans un petit resto qu'on a repéré le premier jour où on est arrivé, la première fois où je vous ai vlogué en fait quand on est allé au centre commercial. C'est un resto italien, voilà, c'est pas du tout de la cuisine locale, mais c'est pas grave, en sachant que en fait quand on regarde les restaurants du coin, à chaque fois il y a du poisson et en fait franchement on n'est pas très fan, enfin toi t'es moins fan que moi du poisson déjà, et c'est spécialité de la morue et comme on n'a jamais testé on tente pas, donc on reste sur des valeurs sûres. Et en plus de ça je tiens quand même à préciser que dans ce pays il y a quand même énormément de restaurants italiens et japonais. Je n'ai jamais vu autant de restos de ces nationalités là. Donc direction le repas, ensuite la petite ville portuaire là, il y a pas mal de petites choses à faire, un centre historique et tout de ce que j'ai vu, donc ça va être pas mal. Punaise. C'est parti, je vous montre ça. Hier soir on s'est juste fait un petit sandwich à l'hôtel tranquille avec des chips et des pastel de nata bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé parce que c'était pas hyper intéressant. Aujourd'hui on verra si on se fait 2 restos ou je sais pas trop comment on va s'organiser. Puis là je suis essoufflée alors qu'on n'est même pas en train de monter. Mais je crois que c'est le fait de parler en même temps. Bref, allez, ciao. Et on se retrouve pour la suite des événements de la journée. Salut tout le monde, jour numéro 7. Jour numéro 7, on a décidé d'aller voir la statue du Christ Roi et d'aller se promener dans Jardin da Estrela, jardin d'Estrela je suppose. Du coup, comme d'hab, je vais vous filmer tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ce midi on sait pas encore si on mange ou pas, parce qu'on n'a pas très faim comme on mange beaucoup quand même. On a du mal à se décider. Donc c'est parti pour ce jour 7. Bah écoutez, on s'est quand même posé pour manger. On n'a pas mangé vraiment ce midi, parce qu'on avait vraiment pas faim, on mange beaucoup quand même. Alexis a pris un coca et moi un iced tea citron et on a pris ça. On sait pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être au chocolat. Pas très cher, c'est la cafétéria juste en bas du Christ Roi. Donc c'est 2,90 chaque pâtisserie et 2,50 chaque canette. Par contre j'ai oublié de vous dire, à chaque fois en général quand on mange des choses et qu'on boit des canettes, il y a 10 centimes qui est récupéré plus ou moins, parce qu'en fait vous pouvez ramener, il y a ce symbole là qui dit que vous pouvez ramener dans l'endroit où vous avez fait l'achat et vous récupérez en bon d'achat 10 centimes. Voilà, c'est un peu le même système en Allemagne et je me demande s'il n'y a pas d'autres pays qui font déjà ça. Voilà, voilà.
Tout le monde, du coup, repas de ce soir à l'hôtel. On a repris le burger qu'Alexis avait testé l'autre jour, que t'avais dit qu'il était très bon. Voilà, donc je l'ai suivi. On reste sur des classiques et je suis désolée parce que vous allez vous dire qu'on mange toujours la même chose. Mais en fait, comme j'ai des problèmes de digestion, on essaie de pas trop partir dans des trucs trop compliqués. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur le jour 8, on approche de la fin du voyage. Aujourd'hui, au programme, ce midi même, parce qu'il est 13h, je crois, quelque chose comme ça. On va au château Saint-Georges, Castello São Jorge. Et cet après-midi, on retourne un peu faire la rue commerçante du début du voyage. Parce qu'on va faire des petits achats. Et puis on avait apprécié le quartier, donc on fait ça. Donc comme d'hab, je vous montre tout ce qu'on fait aujourd'hui. Pause miam miam les gars, on a galéré, on voulait vraiment goûter les pastel des bacalao là, c'est des grosses croquettes fromage morue, hein, c'est ça. Et en fait on a galéré de ouf, donc là on s'est retrouvé dans la rue Augusta, donc c'est la grande rue commerçante au niveau du Grand Arc. On a pris 2 coca et 2 pastel, du coup les gars on s'est retrouvé avec 23 €. Genre 7 € pour les 2 coca, bon ça fait 3,50 chaque truc, mais là on en a eu pour 16 €, genre 8 € chaque bacalao. Alors s'il y a des Lisboètes ou des natifs d'ici, vous allez vous dire qu'on s'est fait rouler, mais franchement on galère grave à en trouver. Donc on est venu dans la Casa Portuguesa là et on va goûter. Je pense qu'Alexis va me filmer pour goûter, ou tu veux que je te filme pour goûter? Ok. Bon écoutez, c'est écrit double trouble, donc je me demande si on n'a pas payé plus cher avec un double portion de cheese, j'en sais rien, bon bah c'est pas grave. Si c'est bon, ça vaudra son coup. En tout cas c'est chaud et c'est gros et c'est lourd. Je vous avais dit qu'on n'était pas fan de morue, alors on faudra voir ce que ça donne. On sent le poisson, mais c'est léger, c'est bon. Non, vraiment c'est pas mal. On est pensé à quelque chose. Un poisson assez classique en fait, c'est pas si fort et c'est bon. Ouais, c'est pas mauvais. Tout le monde, bah regardez, on vient de rentrer à l'hôtel, il est presque 6h je crois, et genre les femmes de ménage elles ont fait un gros neuneu avec le... je sais pas, c'est le bas du lit là, c'est un couvre-lit en fait, elles ont fait un neuneu, alors la raison je ne sais pas, en tout cas c'est très mignon, mais elles ont refait le lit comme d'hab, mais genre vraiment c'est trop kiki, je sais pas pourquoi elles ont fait ça, c'est mims. En tout cas là on vient de rentrer, on va se faire un petit goûter, on a pris des pastéis de nata parce que c'est trop bon, à Mantegaria, on en a pris 4, ils sont giga lourds ceux-là, et ce qui est hyper intéressant c'est que quand vous prenez un takeaway, ils vous proposent du sucre et de la cannelle, alors Alexis n'aime pas la cannelle, mais alors moi j'ai expérimenté avec de la cannelle, c'est incroyable, donc voilà, on va pouvoir prendre le goûter. Here we go! Ce soir, on mange encore à l'hôtel, sur le rooftop.
On a pris un Sprite, un Fanta et des wraps au poulet. Trop bon. C'est rigolo parce qu'ici ils accompagnent toujours de chips et pas de frites. Mais en tout cas ça a l'air vraiment pas mal. À chaque fois qu'on a mangé ici c'était très bon. Donc allez, let's go. Bon appétit. Coucou tout le monde. Jour 9 je crois. Ouais, jour 9 parce que le jour 10 c'est demain et c'est quand on repart. Donc aujourd'hui, dernier jour, on a prévu d'aller au musée Quake, je ne sais pas. On a vu ça sur les réseaux sociaux, alors on se demande si c'est pas un attrape-touriste ou pas, mais ça n'a pas l'air. Enfin on verra. C'est un musée immersif en fait où vous vivez le Lisbonne d'avant, le tremblement qu'il y a eu en 1700 je crois, quelque chose comme ça. Et après vous vivez un tremblement immersif et vous vivez le Lisbonne d'après tremblement de terre. Donc ça va être pas mal je pense. Je suis pas sûre que je puisse filmer dedans. Parce qu'à mon avis ça doit être quand même assez, je pense pas, enfin on verra. Si je peux je vous filmerai, mais sinon bah écoutez je vous ferai un retour. C'était à peu près 29,50€ je crois la place, mais apparemment c'est minimum 23,50€, en fait ça dépend de quand est-ce que vous y allez tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui, puis après on verra cet après-midi ce qu'on fait, on chill, hein. Là clairement on chill, c'est les derniers jours. J'ai vraiment pas envie de rentrer parce qu'on est bien ici. Le climat il est vraiment très agréable, il y a quand même du vent et tout, et même si on a 26 ou 27 degrés c'est vraiment bien, donc voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des bisous et puis on se voit tout à l'heure. Re tout le monde, petite update. Alors je vous ai très peu filmé dans le musée en fait. Tout simplement pour vous dire, c'était très très bien. Peut-être un peu cher quand même que pour ce que c'était, parce qu'on a quand même payé, je vous avais dit je crois 29,50. Mais franchement c'était super. Si vous avez l'occasion de le faire, que vous passez beaucoup de temps à Lisbonne, faites-le. Ne le faites pas, peut-être pas en priorité, enfin après ça dépend ce que vous en attendez de la ville. Mais en fait on apprend plein de choses sur ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, au tremblement de terre de 1755. Comment la ville a été reconstruite, comment c'était avant, il y a plein d'infos. En plus, il y a des traductions en portugais, espagnol, anglais et français. Donc ça, c'est très très bien. Vous avez des petites choses pour écouter au niveau des oreilles, mais s'il n'y a plus de casque disponible, vous pouvez scanner avec le téléphone. Vous avez une connexion Wi-Fi dans le musée et vous pouvez écouter avec le téléphone. Donc ça, c'est très très bien aussi. C'est hyper immersif. Les effets sont très bien. Franchement, on se sent vraiment... c'est surprenant comment on vit les tremblements de terre et tout. Ça parle également des tsunamis. En fait, ça vous montre vraiment comment se fabrique tous ces phénomènes terrestres. Et si vous aimez un peu tout ce genre de choses, je pense que vous pourriez apprécier. Voilà, bon, bah nous on retourne à l'hôtel, on va aller faire nos valises et on va aller profiter de notre rooftop avant le départ. Et puis bah du coup je pense que ce sera tout pour le tour de Lisbonne. Je vous clôture le vlog demain quand on part, parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours se passer des petites choses demain. Et puis c'est tout, voilà, on profite. Ce soir on terminera avec un McDo parce que comme je vous ai dit, mon système digestif est un peu foireux en ce moment, donc on va rester sur les trucs que je connais et que je sais que ça va aller demain. Sur ce, ciao! Tout le monde, et ben voilà, je vous retrouve le lendemain du coup de notre retour de Lisbonne. Je vous ai rien filmé hier parce qu'en fait clairement avec le métro, le bus, les voitures, les trains, les avions et tout, bref ça faisait beaucoup trop de choses à vous filmer. En plus on a eu quelques petits couacs à l'aéroport, donc voilà, j'avais pas envie de vous filmer tout ça. Donc là ça y est, on est bien rentré. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Je suis désolée, il est peut-être un petit peu long, mais étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire et qu'on était parti 10 jours, forcément il y avait matière à vous filmer. Donc voilà, si jamais vous êtes déjà allé à Lisbonne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'on a oublié peut-être des endroits ou si on peut retourner pour faire d'autres choses ou quoi. En tout cas, comme je l'ai dit tout le long de ce vlog, mon amour des pastel de nata fait que j'y retournerai forcément parce que ça c'était vraiment la découverte et c'était très très bon, donc j'ai adoré. C'est un très beau voyage, c'est un de mes voyages préférés, même si j'ai adoré celui de Rome qu'on avait fait en 2024, c'était très bien. D'ailleurs je vous invite à aller voir dans ma playlist vlog parce qu'on est allé du coup en 2024 à Rome, en 2025 on a fait Madrid et Cracovie et du coup là en 2026 on a fait Lisbonne, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et pareil on a fait quelques petits achats, du coup n'hésitez pas si jamais on a fait quelques achats au Portugal, donc je sais pas encore si je vais faire une mini vidéo ou un short, mais à mon avis ce sera plutôt un short, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notif quand je posterai cette vidéo. Comme il n'y a pas non plus énormément de choses, je pense vraiment que ce sera un short, mais bon vous verrez. N'hésitez pas à surveiller ça de très près, ça arrivera très prochainement après la publication de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, je vous répondrai rapidement et avec grand plaisir. C'est toujours cool de voir des petits commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. N'hésitez pas à dire votre endroit préféré qu'on a montré dans la vidéo, vos futurs plans de voyage, s'il y a des destinations
destinations que vous nous recommandez, parce que comme on aime bien voyager, j'avoue que si vous avez des choses à nous conseiller, pourquoi pas, ce serait trop cool. Et je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Bon écoutez, j'arrête maintenant ce vlog qui est déjà bien assez long, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez kiffé, tout comme nous, parce que là c'était vraiment trop cool. Et puis je vous dis à très bientôt, gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.